c'est un bonus un peu spécial puisque nous allons sortir de ma cuisine. Je vous emmène avec moi à la soirée qu'a organisée l'association Alarme en soutien au sanctuaire Gaïa en Espagne. J'ai participé à cette soirée puisqu'ils organisaient un concours de houmous pour gagner le pois chiche d'or. Bon, ne me demandez pas, j'ai perdu. Voilà, ça va, on va pas en parler 100 ans. En même temps, j'avais peur de mettre trop d'ail. Du coup, j'en ai pas mis. Et j'avais peur d'avoir la main trop lourde sur le cumin, donc j'en ai pas assez mis. Voilà, je me suis plantée. Comme quoi, faut faire les choses comme on aime nous et pas avoir peur de plaire à tout le monde. Il est très bon mon houmous quand même. Cette rencontre avec ces deux fondateurs du sanctuaire Gaïa a été une rencontre très importante pour moi, très émouvante. Ce sont deux personnes très inspirantes, lumineuses, positives. Ils font des choses exemplaires pour les animaux et pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous emmène avec moi pour les découvrir. Vous connaissant, je pense que ça va vous plaire. Maintenant, je suis avec Leïla, qui est bénévole de l'association Alarme, et Milou. Bonjour Milou. Et qu'est-ce que c'est l'association Alarme? Alors Alarme, c'est l'association de libération animale de la région marseillaise. D'accord. Et donc on est une association qui regroupe uniquement des bénévoles qui œuvrent pour en gros informer et militer tout simplement par rapport à la libération animale, mais pas que. En fait, on lutte contre toute forme de discrimination. Et l'antispécisme. Voilà, c'est ça, l'antispécisme, et puis aussi ça concerne aussi bien les humains que les non-humains. Voilà. Bien sûr. Et donc c'est vous qui avez organisé cette grande soirée de soutien au sanctuaire Gaïa, c'est ça? Tu peux nous en dire plus sur ce sanctuaire? Alors, le Santuario Gaïa, c'est un sanctuaire qui est en Catalogne et c'est le plus grand sanctuaire du monde actuellement, sanctuaire vegan. Donc voilà, c'est des animaux souvent qui sont issus de l'industrie, du milieu de l'industrie d'élevage en fait, donc tout ce qui est abattoir et compagnie. Mais aussi des animaux qui viennent soit par eux-mêmes parce qu'ils sont perdus et puis qui trouvent le sanctuaire, mais aussi des animaux qui ont été victimes de la chasse, etc. Ouais, ok. Donc ce soir, il y a aussi des possibilités de parrainage de ces animaux? Oui, en fait, la soirée est faite par rapport au sanctuaire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est organiser donc, un concours dont on parlera plus tard et proposer aussi donc, aux participants et aux personnes qui sont venues déguster tout ça des parrainages. Donc, chacun va venir voir un petit peu, lire des petites fiches de présentation des animaux et puis laisser son adresse pour parrainer. Cool. Et l'association Alarme, donc vous êtes des militants antispécistes, si j'ai bien compris. Vous avez des actions? Est-ce que vous essayez de légiférer? Notre principale action, elle se fait auprès du grand public. Donc, on va plutôt essayer d'informer les gens de ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et même si avec les réseaux sociaux, etc., on commence à avoir une plus grande visibilité de ce qui se passe vraiment pour les animaux, on préfère aller directement sur le terrain, c'est-à-dire dans la rue, et donc soit organiser des actions qui vont être montrer des images tractées en même temps, etc. Ou alors tout simplement faire rencontrer des gens lors de conférences ou lors de débats, des fois suite à une projection de film ou des choses comme ça. Et puis après, oui, on essaye de temps en temps, quand c'est possible, de monter des dossiers et de faire bouger des choses sur des sujets un peu plus ciblés. Donc localisés sur la région marseillaise. Ouais. Même si on a déjà eu des antennes dans le passé ailleurs et qu'on pense qu'on va en avoir d'autres bientôt qui vont ouvrir, mais pour l'instant, c'est que des discussions. Super. Bon, j'ai plein d'autres questions pour vous. Entre nous, peut-être qu'on en parlera par rapport aux gabions, qui sont une espèce sauvage protégée. Il n'existe aucun centre de soins. Non, ils sont traités de rats volants, comme les pigeons. Donc, alors que sans les gabions, il y aurait beaucoup plus de cafards à Marseille, déjà, par exemple. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci à toi. Donc je vous présente les deux fondateurs du sanctuaire Gaïa, Ismaël et Coquet. Merci, je suis très émue d'être à côté d'eux en fait. Donc cette soirée de soutien, c'est pour leur fondation, leur sanctuaire d'ailleurs. On va leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont appelé leur refuge un sanctuaire. Quisimos usar la palabra santuario porque hasta el momento había muchos santuarios de otras especies, elefantes, santuarios de primates, y era un poco como dignificar también que los animales considerados de granja para que pudiera ser también un santuario. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre sanctuaire? Santuario Gaia es un centro de recuperación
para animales de granja, animales considerados de granja, animales que han sido explotados por la industria de la alimentación, animales que han sido abandonados o maltratados. Es un centro de recuperación, es un centro, pero vegano. Tanto los animales que viven allí como los humanos que vivimos, todos somos veganos. ¿Y vous avez combien d'animaux? Hemos salvado a más de 750 animales, pero vivos quedan 300. Vous avez de grandes terres, les animaux vivent librement. La plupart d'ailleurs sont sauvés de cages ou d'endroits très clos. On a vu la vidéo d'une chèvre qui tournait en rond parce qu'elle n'avait pour vivre que 1 mètre. Et d'ailleurs, elle avait des sabots super longs. C'était très difficile à voir d'ailleurs, puisque cette chèvre a appris à marcher comme ça en fait. Et même quand elle était dans leur sanctuaire, elle continuait à se déplacer en rond. Donc il a fallu qu'il la réadapte. Aujourd'hui, elle va bien. Et c'était un moment très important dans leur sorte de conférence, puisqu'ils sont certains d'une chose, c'est que l'amour soigne. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de créer ce sanctuaire? Queríamos salvar vidas, queríamos cambiar el mundo y pensamos que una de las mejores maneras para cambiar el mundo es salvando vidas. Y hacer algo también por los animales, pero no solo por los animales, sino por los animales considerados de granja, que en realidad en el escalafón son los últimos, por debajo de todos. Porque todo el mundo se preocupa de perros y gatos, pero de los animales de granja no. Leurs animaux vivent libres. C'est très intéressant, ça, la liberté, puisque dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'on mange des animaux enfermés dans des hangars. Vous avez de l'argent? Est-ce que c'est des donations? No tenemos ayuda del gobierno, nada. Solo es ayuda de particulares. Socios, gente que apadrina, madrina un animal. Vous disiez aussi tout à l'heure que c'est la première fois pour des vétérinaires qui soignent des animaux de ferme, puisqu'habituellement, un animal de ferme, on le tue. Est-ce que ces frais sont à votre charge? Est-ce que les vétérinaires sont bénévoles? Non. Et est-ce qu'il y a un événement qui, une bonne fois pour toutes, vous a provoqué une indignation telle que vous avez décidé de changer de vie et de mener celle que vous menez aujourd'hui? No, pues creo que cada persona ese clic le llega en algún momento. Hay gente que es viendo vídeos de explotaciones, de granjas, de maltrato. Y yo, por ejemplo, en mi caso, soy veterinario y, bueno, tanto en los estudios como luego visité granjas, visité mataderos y nunca me había planteado pues, ni dejar de comer carne ni ver más allá la explotación que había, aunque no veía que era algo malo. Incluso desde pequeño participaba en la matanza del cerdo, pero en un momento recibí más información, me pasó como a él, de la industria láctea, de lo que pasaba con cosas que ya sabía, pero en aquel momento de saber lo que quitaban los terneros, robaban los terneros, que la depresión de las madres, todo el sufrimiento que había allí, en ese momento mi cabeza hizo... Y al día siguiente fui vegano, me hice vegano. Merci d'avoir répondu, merci pour ce que vous faites. Merci d'être venu à Marseille. C'est un jour très triste pour vous, puisque la doyenne de votre refuge est décédée ce matin, Luce, qui était une vache laitière que justement vous aviez rescapée, puisque les vaches laitières, au bout de 6 ans, on les envoie à l'abattoir, puisqu'elles ne peuvent plus procréer, donc sont inutiles à l'exploitation laitière. Et merci beaucoup de votre présence. Si vous voulez les aider, les soutenir, ils ont un site internet. Allez voir le santuariogaia.org. Gaia comme la terre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vidéos sur internet que vous pouvez trouver. Soutenez-les, c'est formidable, ils ont besoin de vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis je vous dis à bientôt. Et c'était Thiago qui a fait la production. Merci. Ciao.